upange dhamana zao, usikiri wawe wahadwa daima. GG Bonny, GG Monnier, GG les enfants, GG Wanaza, Wazaza, Bakoko, Bakiki, Bakaka, GG tout le monde. Ah, je suis très content de vous retrouver sur les antennes ting-ting de la télévision pour une nouvelle émission, pour un nouveau numéro, pour une nouvelle édition de 100% Mayotte. Alors regarde bien, mon petit Clément, ici ce sont mes affaires. On va remettre ça au capitaine Travers. Je me suis déshabillé, je me suis habillé en RSMA. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, RSMA, parce qu'on va passer la journée ici. On va essayer de comprendre comment on devient charpentier en rentrant dans l'armée. Alors là, on va poser la question. Là. Qu'est-ce qu'on fait là? Une fois qu'elle dit garde à vous, on se met en garde à vous. D'accord. Dès qu'il dit garde à vous, je me mets en garde à vous. Oui. Et quand il dit repos, On se met repos. en repos. C'est mieux. PTB4, garde bon. PTB4, rassemblé, théorie 0124, présent 0113, 2 permission, 8 impérieux et un stage. Appel rendu, section repos. Et ça commence tous les matins comme ça? Avec du sport? Oui. Ah ben, dis donc. Ah, le footing, ça fait du bien. Tu m'expliqueras tout à l'heure pourquoi tu as choisi la formation charpentier? On évite le caméra. Alors, comme on vous l'a dit, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, on a rendez-vous avec Kamaldine. Avec lui, on va essayer de le suivre tout au long de cette émission consacrée au RSMA. Une émission qui commence avec du sport. Kamaldine, bonjour, on a une question très simple. C'est pourquoi est-ce que tu as choisi de devenir charpentier alors que tu es dans un contexte militaire? Alors, on a toute la matinée pour répondre à cette question, on va pas se presser, mais je voulais juste savoir si tous les matins ça commençait par la même chose, c'est-à-dire le sport? Tous les matins, on fait une footing et quand on a fini, on se prépare. On va à la douche, on se prépare. Après, on commence notre travail. Soit on fait des cours de soutien. Ouais. Le matin et l'après-midi, on va à un atelier. Ou soit on va à un atelier le matin et l'après-midi, on fait des cours de soutien. Donc en fait, il y a des cours d'école classiques pour apprendre à lire, à écrire, à parler, à compter. Il y a la formation professionnelle en elle-même. Et tout ça encadré dans un système militaire, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et pourquoi tu as choisi de venir au RSMA? Tu aurais très bien pu faire cette formation ailleurs qu'ici. Oui, mais quand j'étais en troisième, Ouais. j'avais fait un stage de découverte d'une semaine au musée de Passamainti. Ouais. Du coup, c'est là que j'ai découvert le métier de bois. Et ça m'intéresse. Et quand j'ai obtenu mon bac, j'étais parti aux missions locales pour me renseigner et c'est là que j'ai vu des cadres du régiment qui déployaient leur stand. Et là, tu as été attiré de suite et tu es allé les voir? Oui. Et comment ça s'est passé? Tu leur as dit, voilà, est-ce que je peux avoir des renseignements ou tu as dit de suite, je voudrais rentrer chez vous? Non, j'ai demandé d'abord d'avoir des renseignements. Ouais. Ils m'ont présenté les différentes formations qui sont RSMA et j'ai choisi de prendre la charpente bois vu que j'avais fait un stage de découverte en troisième de menuisier. Et là, aujourd'hui, tu regrettes rien? Non, Au contraire? je suis fier. T'es fier. Bon, allez, on va essayer de faire un peu de sport, nous. Toi, tu restes là, hein? La route vers l'inconnu est toujours bienvenue. Le but est devant nous, braquons les armes. Oh, putain. Plus rien ne compte plus, la défaillance exclue. Pour nous c'est le devoir, pour vous les larmes.
Vous pouvez pas me mettre quelqu'un dessous, là, ça sera plus simple. 6, 7, 8, 9. Et t'es obligé de dire en haut, en bas, tout le temps. Eh, Kamaline, il y a longtemps que la femme elle est partie, hein, je te signale. Tu peux arrêter, hein. Ouais, mais pas trop vite quand même, parce que... 5, On mange à quelle heure? 6, Hein, à quelle heure on mange? à midi. Oh merde, mais il est 5h du matin. Le matin, on a déjà depuis 5 heures. Ouais, on se repose un peu, hein, les mecs. Je vois que vous êtes fatigués, donc tranquille, forcez pas trop parce qu'on a une formation derrière. Ok, donc déconnez pas. Hein. Voilà. Voilà. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Voilà. Donc on est habillés. Maintenant on a rendez-vous avec Kamaldine. On va essayer de savoir pourquoi il a choisi d'être charpentier. Moi les chaussures, il y a un problème avec les chaussures, moi, je te dis. Il y a un problème avec les chaussures. Bon, Kamaldine, c'est ici que tu travailles quasiment tous les jours? C'est ici que tu apprends ton métier? Oui, c'est ici. Ah ouais, c'est vraiment grand, dis donc. Oui, Ah ouais, c'est moderne quand même. Hein. oui. Ici, Alors ça, c'est ton lit. non, ça c'est de la charpente. Bon, là, il est 8 heures, du coup, on va commencer le boulot. Du coup, là, l'équipe Bana, ils vont aller sur la charpenterie. Et ici, l'équipe Ali, vous allez sur le banc qui est ici. Et vous allez faire les cartes de maillot. Du coup, vous, 100% maillot, vous voulez aller où? À la piscine. Moi, À la piscine. Ouais, Mais ici, il n'y a pas de piscine ici. Du coup, vous voulez aller où? Soit sur la charpenterie ou sur le banc? Ou dessous, la carte sous le de banc. maillot? Moi, je... Non, non. Ouais. Vous voulez aller où? Là c'est très bien. Là. C'est juste à côté de moi, c'est très bien. Non, non. Soit sur le carte ou... Sur la carte. Ok. Allez-y, alors. Merci, j'y vais. Donc là, il y a combien de postes de travail en tout? Il y a 5-6 postes de travail? Plus? Beaucoup plus, si j'en compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 postes de travail. Oui. Et quand tu as fini ta formation ici, déjà c'est au bout de combien de temps? 10 mois. 10 mois. Une fois que tu as fait ta formation de 10 mois, qu'est-ce que toi tu comptes faire? Je souhaite poursuivre le SMA en espérant Tu veux rester au SMA? oui, en espérant signer un contrat de VT dans la cellule administrative. VT, ça veut dire quoi? Volontaire technicien. D'accord. Ah oui, dans la cellule administrative? Pourquoi tu as aussi un bagage administratif? Oui, j'ai un bac pro gestion d'administration. Ah oui. Donc pour toi, ça y est, ta vie, tu la vois ici, dans l'armée? Oui. Ah ouais. Et tu t'imagines pas revenir à la vie civile? Quand je termine mon contrat de VT, je souhaite chercher une entreprise de comptabilité ou de gestion d'administration pour... À l'extérieur? À l'extérieur, au sein de D'accord. Mayotte. Et tu es originaire de quel village? Vaïbé. Capitaine Arnaud, quand on voit tout ce qui se passe dans cet atelier, et on va en parler dans un instant, il y a d'autres ateliers, d'autres sites de formation, mais on voit tout ce matériel, qui est du matériel professionnel, clairement. Et c'est pas parce qu'on est dans le cadre de l'armée, militaire, que ça n'a pas de coût. Comment vous faites pour financer tout ça? Eh bien, alors, le régiment dispose d'un budget propre qui est déjà assez important, mais il bénéficie aussi des fonds européens. On bénéficie à la fois du Fonds européen de développement régional et des fonds sociaux européens. Ouais. Le Fonds européen de développement, c'est celui qui nous permet de financer ce genre de plateau. Okay. Donc, on parle d'infrastructures lourdes, donc évidemment, ça a un coût, comme vous dites. Par exemple, un plateau comme celui-là, 3300 m² de plateau pédagogique, c'est un coût qui est de 5,5 millions d'euros. Et sur ce coût, l'Europe, donc les fonds européens de développement régionaux, nous en prennent 64%. Donc, il y a vraiment une grosse manne financière, plus de 3 millions d'euros qui sont donnés par l'Europe pour pouvoir construire ce genre de plateau. L'idée, c'est qu'on puisse avoir des formations avec des équipements lourds, comme je disais, et des équipements qui sont récents pour qu'on puisse former les jeunes correctement et les sortir sur le marché du travail employables immédiatement. Alors le RSMA, on a des très bons chiffres d'insertion. Ouais. On est aujourd'hui sur un chiffre global à 85% d'insertion des jeunes, et on parle majoritairement d'emploi durable.
Donc l'emploi durable pour le RSMA, c'est soit un CDD de 6 mois minimum, soit un CDI. Ouais. Donc c'est vraiment voilà, un vrai lancement dans la vie active. Ensuite, le jeune, eh ben, il prend son destin en main et il va réussir à continuer si, il s'en donne les moyens. Mais nous, on est là pour l'accompagner et l'insérer au maximum. Capitaine, combien de gamins font le choix de rester dans l'armée à l'issue de cette formation? Alors on en a, mais ce n'est pas le but premier Ouais. du RSMA. Le RSMA, il n'est pas là pour former à la base du soldat, Ouais. mais on a quand même près de, si je ne dis pas de bêtises, quasiment 5% des jeunes qui viennent s'insérer dans l'armée ensuite. Donc on peut aussi proposer cette piste-là, mais notre but premier, c'est bien avant tout la formation professionnelle à des métiers pour l'insertion ensuite hors dehors du domaine militaire. La réussite du RSMA, est-ce que c'est la démonstration de l'échec de la vie civile? Alors l'échec de la vie civile, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un parcours parallèle qui est proposé. Comme vous dites, ça existait à la base depuis les années 60 dans les Outre-mer. On voit que ça fonctionne, donc on vient proposer aussi ce parcours-là en métropole via le service militaire volontaire. Moi je pense que ce n'est pas forcément l'échec de la vie civile, mais en tout cas c'est une autre porte. Pour les jeunes qui ne sont pas retrouvés dans le système scolaire classique ou dans la vie civile classique, on vient leur proposer ça, on les accompagne, on les remet un petit peu d'aplomb et ensuite ils s'insèrent. Merci beaucoup, capitaine. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. France, oh ma France très belle, pour toi je ferai bataille, je quitterai père et mère, sans espoir de les revoir. Alors, pour finir l'émission, je voulais vous montrer une sculpture qui est presque un emblème ici, regardez. Moi je la trouve superbe. Elle illustre parfaitement ce qu'est le RSMA si vous n'avez pas compris ce que c'était. Voilà, un encadrement militaire avec des femmes et des hommes qui construisent Mayotte, où on apprend à construire Mayotte. Tout ça encadré par l'armée, un système qui fonctionne. En tout cas, on a passé un super moment, Kamaldine. Merci beaucoup d'avoir accepté de passer du temps avec nous. Merci également au capitaine Julie qui a tout organisé cette émission en termes de logistique. Ça n'a pas été simple parce qu'il faut aussi respecter les règles. Et parmi les règles, normalement, on n'a pas le droit d'être ici. Hein. Oui. Donc ça, ne le dites pas au colonel, là. Hein. Sinon, on va être emmerdé, moi je vous le dis. Sur notre dessin, on va aller au Magicavo. On va finir à Magicavo, nous. En tout cas, Kamaldine, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Vous connaissez le principe de l'émission. Si, comme Kamaldine, vous aimez le RSMA, si vous aimez le capitaine Julie, si vous aimez la sculpture qui est derrière, si vous aimez la charpente, mais dites-le. Mais il ne faut pas dire comme ça, on aime bien 100%. Non, il faut le dire fort en étant fier et en criant 100% Mayotte. Allez, Kamaldine, merci beaucoup. Ciao, à bientôt et bon courage. Merci. Ciao, ciao. Bye bye. Salut.